Moray Verabotai, Shalom Uvracha, on va essayer de citer quelques règles qui sont liées avec la fête de Shavuot. Il faut savoir, à la Botaï, que les jours de fête, les règles sont les mêmes, que ce soit Shavuot, Sukkot, Pesach, mais chaque fête, elle a une particularité. Déjà, au niveau des travaux, on sait très bien que nous, Am Israël, on a le Shabbat, on a les Yamim Tovim, les jours de fête, c'est des jours dans lesquels on doit chômer, on ne doit pas travailler. Quand on parle travailler, c'est pas seulement aller gagner de l'argent, mais tout ce qui est appelé travail dans la Torah, alors il est interdit le jour de fête. Maintenant, certains travaux, ils ont été permis. Pourquoi? Parce que c'est marqué, tu dois te réjouir dans la fête. Et la Gemara dit, c'est quoi la vraie simha? C'est bien manger, boire du vin. Alors si tu veux bien manger, tu veux avoir du manger frais, il faut que tu puisses préparer. Donc il y a des halachot concernant donc les Yamim Tovim, ils sont les mêmes partout. Mais chaque fête, elle a donc des règles un peu spécifiques. Comme on dit à Pesach, il y a la matzah, il y a le seder, à Sukkot, il y a la soukha, il y a Arbaat Minim, le loulab, le etrog et tout. Maintenant, pour la fête de Shavuot, alors il y a certaines choses, surtout on a la veillée et d'autres coutumes qu'on fait. On peut essayer, Rabotai, de citer quelques lois, quelques règles qui sont liées avec la fête de Shavuot. Déjà, on sait que quand la fête, elle va entrer, on doit allumer les bougies. Comme on fait Shabbat. Shabbat, on allume les bougies, Zachor Veshamo. On dit aussi, pendant les fêtes, on doit allumer donc des bougies pour, quelque part, signaler l'entrée de la fête. Maintenant, l'allumage des bougies de la fête, alors, pas comme Shabbat. Shabbat, on allume les bougies avant l'entrée de Shabbat. Il y a les horaires. Normalement, c'est pendant Shabbat qu'on doit le faire. Mais Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Alors, on allume avant l'entrée de Shabbat. Les jours de fête, alors, on a le choix. Il y a certains, ils allument avant l'entrée de la fête, comme à Shabbat. Mais selon la halakha, il n'y a pas d'obligation d'allumer les bougies avant l'entrée de la fête. On allume à l'entrée de la fête même. Une fois donc le soleil s'est couché, on allume. Mais bien sûr, on n'a pas le droit d'allumer donc le feu. On prend d'un feu existant. Pareil aussi, quand on va allumer, on doit faire une bracha, donc faire chez Yom Tov de jour de fête. Shabbat chez le Shabbat, mais Yom Tov, on fait la bracha sur Yom Tov. Maintenant, certains, ils ont l'habitude, certaines femmes, quand elles allument les bougies, elles font la bracha de Shahiyanu. Comme la fête, elle vient d'arriver, c'est une nouvelle fête, ils font Shahiyanu. C'est-à-dire, elles font la bracha sur l'allumage des bougies, et après elles font Shahiyanu et elles allument. Alors ce minag, il y a beaucoup de décisionnaires qui ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est que si on va faire cette bracha, on va être face à un autre problème. C'est quoi? C'est que certains ils disent, parce que quand tu as fait l'adliq, il faut allumer tout de suite. Donc tu vas faire Shahiyanu, ça va faire un efser, ça va être une coupure entre la bénédiction et l'allumage lui-même. C'est pour ça qu'ils disent, si une dame, elle veut, malgré tout, faire la bracha de Shahiyanu, elle fait la bracha les hadlir, elle allume une bougie, après elle fait Shahiyanu, après elle fait la suite. Il y a d'autres, ils ont dit qu'il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que, si jamais la femme, d'accord, elle va faire la bracha et elle a fait Shahiyanu, après quand le mari, il va faire le qidouche, il va faire la bracha de Shahiyanu, elle, cette bracha de Shahiyanu, elle ne la concerne pas parce qu'elle a déjà fait sur l'allumage des bougies. Et quand elle a fait la bracha pendant l'allumage des bougies, ça concerne toute la fête. Ça fait quand le mari il a fini le kidouche et elle, normalement, elle doit boire à ce moment-là. Et quand il va faire la bracha de Shahiyanu, ça va être un efser, ça va être une coupure entre la fin de la bracha et le fait de boire le vin. Et l'autre problème qui se pose aussi, que quand lui faire Shahiyanu, ça va répondre Amen, ça va être considéré comme un efser, une coupure entre la bracha et la consommation du vin. Donc on dit l'idéal,
pas la peine de faire la bracha Shahayanu pendant l'allumage des bougies. Elle allume, elle fait la bracha pour l'allumage et la bracha de Shahayanu. Donc, elle écoutera quand le mari il va faire le kiddush. Et donc, dans ce Shahayanu, on englobe toutes les mitzvot de la fête. Ça, c'est concernant l'allumage des bougies de la fête. Et ça, il n'y a pas de différence. Shavuot, Sukkot, Pesach, c'est pareil. Maintenant, il y a aussi le din, il faut manger déjà, on fait 2 pains, comme le Shabbat Lech Mishneh, et c'est marqué, il faut manger du pain pendant le jour de Yom Tov, aussi bien le soir que la journée. Certes que l'obligation de manger du pain pendant les fêtes n'est pas la même comme Pesach et Sukkot. À Pesach, la Torah elle a dit il faut le faire. Comme c'est marqué, Ba'erev tochalu matzot. Le soir de Pesach, vous devez manger la matzah. Alors, Pesach, le pain, c'est la matzah, et les autres fêtes, c'est le vrai pain. Alors, Sukkot aussi, la Hachamim, ils ont fait une étude et entre une comparaison Sukkot par rapport à Pesach. La Torah a utilisé 2 termes. Bon, c'est une manière à travers laquelle on apprend des règles. On dit le même terme qui a été utilisé à Pesach, il a été utilisé à Sukkot pour dire de la même manière qu'à Pesach on mange du pain ou la matzah. Donc à Sukkot aussi, il faut qu'on mange. Mais la fête de Shavuot, c'est pas marqué. Mais on dit quand même, Hachamim, ils disent, il faut faire motzi sur deux pains. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de... Quel halakha peut ressortir de ça? C'est que à Pesach, si on a oublié de faire Ali Ve'avo, le soir, on recommence. Sukkot aussi, si on a oublié de faire Ali Ve'avo dans Birkat Hamazon, je parle, on doit recommencer. À Shavuot, si on a oublié de faire Ali Ve'avo, et si on n'a pas pu nous rattraper à temps, donc on ne recommence pas Birkat Hamazon. Même que certains posrim, ils pensent qu'on recommence, mais la halakha dit, si tu as oublié de faire Ali Ve'avo, tu n'as pas besoin de recommencer. Alors, pour le repas de la fête, bien sûr, il faut faire un bon repas. Ici, le mitzvah de manger de la viande. Il faut faire très attention à la bataille, surtout le premier soir de Shavuot. C'est vrai qu'on doit bien manger, mais il faut penser aussi, il y a la veillée après. Si on va bien manger et on va boire, après, on va vouloir faire la veillée, on est fatigué, on ne pourra pas la faire. Faire un bon repas, mais comme on dit, il faut bien gérer pour être en forme pour la veillée. Alors la veillée elle-même. Alors déjà, c'est marqué, il y a une histoire très intéressante avec Maran Bet Yosef, le Shulchan Aruch, comment il était lui avec ses amis. Quand je parle des amis, c'est des grands rabbanim. Et ils ont dit, Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah, viens, on va étudier. Et donc, pour faire un rappel du don de la Torah, il s'est marqué, ils sont partis, ils ont étudié ensemble, ils ont entendu une voix qui est sortie, et elle a parlé, elle leur a dit comment la Shrina, elle était contente, comment ils ont étudié, elle a parlé de la souffrance de la Shrina, vu qu'Am Israël est dans la galoute, et elle leur a dit, c'est dommage que vous n'étiez pas minyan, si vous étiez 10 personnes, vous aurez, votre étude, elle aurait fait un effet exceptionnel dans le ciel, et c'était un moment très 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 fort. Et alors, on dit que le lendemain, donc ces rabbanim, ils ont raconté à leurs amis, et le lendemain soir, ils ont fait à nouveau la même étude, et la Shekhinah, donc la voix, elle est revenue, et ça leur a montré ce qu'ils avaient fait, c'est très important. Donc déjà, pour dire que cette nuit-là, la nuit de Shavuot, il faut vraiment la consacrer pour l'étude. Il y a un programme qui est marqué dans les livres. Mais la beauté, pour réussir cette veillée, cette nuit, alors, comme on dit, de la même manière qu'il ne faut pas trop manger, il faut être aussi en forme. Comme on est en forme, c'est dormir la veille. La veille de Shavuot, c'est bien de consacrer un moment, chacun par rapport à ce qu'il a besoin, dormir comme ça le soir, Bezrat Hashem, on sera en forme pour faire cette veillée. Faire très attention à la beauté aussi, pendant la veillée, vraiment le respect de cette nuit-là. Il faut savoir que ce que je viens de raconter, c'était un événement qui s'est passé. Mais de base, on dit qu'on doit faire cette veillée-là. Pourquoi? Parce qu'Am Israël, il va corriger une faute qu'il a fait dans le passé. Parce qu'on dit quand Am Israël s'est tenu devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors
pas tous. On dit une grande partie, ils ont somnolé, ils se sont endormis. Il a fallu qu'il y ait eu des tonnerres qui les ont réveillés. Alors on dit, nous, pour corriger, pour réparer cette faute qu'on a dormi à l'époque, alors on reste réveillé pour montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde, voilà, on a fait tchouva, on veut réparer la faute qu'on a fait dans le passé. Rabotai, c'est vrai qu'en règle générale, quand on nous dit qu'il y a une veillée, les gens ils commencent à bâiller tout de suite. On les fait dire quoi? Je vais rester toute la nuit. Bon, déjà, la veillée de Shavuot, elle n'est pas très longue. Déjà, le Kiddush, alors on dit, de préférence, le faire à la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que la période de Pesach Shavuot, c'est marqué, on fait Sfirat HaOmer, et c'est marqué Shiva Shavuot Timimot. On doit faire cette semaine entière. Et si jamais on va faire entrer Shavuot un peu tôt, comme Shabbat ou les autres fêtes, ça fait qu'on n'a pas fait cette semaine entière, complète. Alors c'est pour ça qu'on dit on attend la sortie des étoiles pour faire Kiddush. Alors maintenant, c'est rapporté que, par exemple, en Europe, que la nuit tombe très tard. Alors si on va attendre pratiquement 10h, 23, 25, alors le temps de faire la prière, de faire le Kiddush, à quelle heure on va aller étudier? Alors on tolère, on dit, on peut même faire la prière plus tôt, et le Kiddush, on va faire la sortie des étoiles. Ou bien le Kiddush, le faire après la Shkira. Mais il faut essayer de manger un kazaït de pain, 30 grammes de pain, à la sortie des étoiles. Mais aujourd'hui, pratiquement, tout le monde, comme on dit, se programme de manière que, pile poil à la sortie des étoiles, on fait le kiddush, on fait la sérouda, et après, on va faire la veillée. Maintenant, sur ça, Rabotai, alors quand on parle aux gens, on leur dit qu'il y a une veillée qu'on doit respecter, qu'on doit faire, alors les gens, ils se sont déjà fatigués. Il faut savoir, on dit toujours, les fom tsara agra, par rapport aux efforts qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il nous récompense. Alors, on voit ça, on a vu ça dans beaucoup d'endroits, mais surtout Rabotai, si on regarde le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? On lit Megillat Ruth. Et Megillat Ruth, on parle de qui? On parle de Ruth, que elle s'est convertie. Et elle, quand elle s'est convertie, alors sa belle-mère, elle lui a dit, écoute, tu veux venir avec moi, mais sache-le, c'est pas évident. Tu veux entrer dans le judaïsme, c'est ouvert, mais sache-le, c'est très difficile. Et elle lui a cité beaucoup de règles, beaucoup de lois de la Torah. Et Ruth, elle a dit, où tu iras, je serai avec toi. Elle lui a montré qu'elle était prête à tout prendre sur elle. Pour dire que quoi? C'est-à-dire pour entrer dans le clan d'Israël, dans le judaïsme, c'est pas, voilà, moi j'ai décidé, ça y est, ça passe. Il y a un travail qui doit se faire. La porte est ouverte, mais il faut savoir, c'est un engagement. Il faut savoir aussi, c'est pas aussi évident. Il y a énormément de règles. Alors peut-être qu'on voit ça, donc par rapport à celui qui veut se convertir ou celui qui veut entrer dans la religion juive, alors, à plus forte raison, pour nous qu'on est dedans, combien on doit faire des efforts pour que nous investir dans Avodat Hashem et dans l'Imoud Torah. Et justement, le soir de Shavuot, donc c'est une soirée, c'est la veillée, on va montrer à Hashem, voilà, on veut réparer notre faute. Nous, on attend avec impatience le matin pour écouter les 10 commandements à la réception de la Torah. Alors la bataille, combien d'efforts on doit faire? Alors encore un détail, si tu veux le prochain cours, on dira d'autres règles concernant la fête de Shavuot, c'est que la veille de Shavuot, c'est bien de faire un mikvé. Alors de la même manière qu'en Israël, ils se sont préparés. Je vois qu'on a dit, ils doivent se laver pour recevoir la Torah. Nous aussi, on fait mikvé pour être prêt, mitradesh, l'irvod, ayom akadosh hazeh. Voilà Rabotai, quelques halachot, Bezrat Hashem, prochain cours, on dira d'autres coutumes qu'on doit faire pendant la fête de Shavuot.